easy go. Salut, c'est Zglug. Merci à ceux qui se sont inscrits, merci à ceux qui vont s'inscrire, et merci à ceux qui mettent des petits pouces bleus, ça m'aide énormément pour le référencement dans Google. Parce que mieux on est référencé, et mieux on est visible. Donc aujourd'hui, pas de surprise, vous avez vu dans la dernière vidéo, j'ai tout bouché, donc là, il faut déboucher. Comme vous pouvez le voir, le fil est bloqué dans la tête de chauffe. Donc, il ne faut surtout pas essayer de faire cette action à froid parce que de toute façon le PLA est complètement collé à toute la tête de chauffe et à la buse, et donc au mieux vous risquez de tout abîmer. Il faut chauffer la tête de chauffe, du coup ça chauffe la buse, et ainsi on arrive avec un petit peu de patience et en faisant très attention parce que c'est très chaud, on arrive en fait à sortir, à ramollir un petit peu le PLA et petit à petit à sortir. Alors je sais que certains achètent des kits de nettoyage pour déboucher leur buse, et en tout cas si vous avez une buse supérieure à 0,3 mm, vous n'avez pas forcément besoin d'investir dans du matériel comme ça. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du fil électrique souple et je l'ai dénudé, et voilà, avec un fil et une buse de 0,4 mm. Donc là vous voyez, ça passe à l'intérieur. Alors évidemment c'est un petit peu compliqué quand la buse est dans cette position là de trouver par en dessous alors que tout chauffe, donc sans se brûler, d'arriver à la passer en dessous et puis à aller cureter un petit peu à l'intérieur de la tête de chauffe. Mais bon, un petit peu de patience et normalement on arrive à le faire. Donc je sais pas si vous avez bien vu sur la vidéo comment je l'utilise. Je mettrai une petite photo à côté pour le fil. Voilà, une petite longueur comme ça suffit largement. Il faut l'enlever complètement, hein, et puis voilà, ça permet de rentrer dedans, et petit à petit, à chaque fois qu'on met, en fait, on arrive à passer le fil à l'intérieur, bah, du coup, il y a un petit peu de PLA qui vient se coller dessus, et on arrive petit à petit à vider la buse complètement. Bon, c'est un travail long et fastidieux, mais on finit par y arriver. J'ai malheureusement pas de vidéo à vous montrer de cette partie-là, puisque j'ai besoin de mes deux mains pour déboucher la buse, une pour la buse, une pour le fil, donc voilà, j'arrive pas à... Je n'ai pas suffisamment de matériel en fait pour pouvoir réaliser ce genre de vidéo. Grâce à ma petite perceuse, j'ai réussi à sortir une petite partie du PLA qui était dans la tête de chauffe. Le PLA s'est entortillé autour du petit foret, même à coller un petit peu dessus. Et du coup, ça m'a permis de retirer petit à petit des morceaux, puisque j'ai réalisé toutes ces opérations. La tête de chauffe était chaude. Au final, à force d'enlever petit à petit des morceaux de PLA, finalement j'ai réussi à déboucher la buse. D'ailleurs, vous pouvez voir la quantité qu'il y avait dans la tête de chauffe. Donc voilà, on est reparti. Là, maintenant que tout est à nouveau propre, je vais pouvoir recommencer à essayer de faire fonctionner mon imprimante, enfin. La suite dans une prochaine vidéo. Alors, en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, lâchez-moi un petit pouce bleu, et à ciao, bon dimanche.